Salut à toutes et à tous, il peut arriver que vous ayez des ralentissements sur votre PC. Plusieurs raisons possibles, ça peut être dû à la présence de virus sur votre ordinateur, des programmes qui s'exécutent en arrière-plan sans que vous l'ayez demandé, un processeur, une carte graphique, des pilotes obsolètes, ou encore une mémoire vive insuffisante. Dans ces cas précis, je vous conseille tout simplement de vous adresser directement à des professionnels en magasin, mais ce ralentissement peut également être dû à des programmes qui s'ouvrent automatiquement au démarrage de l'ordinateur, ou même à un SSD plein ou un disque dur fragmenté. Et ça, vous pouvez vous en occuper vous-même et gratuitement. Et on va commencer par les applications au démarrage. Vous ne décochez peut-être pas la case « Exécuter lors du démarrage de Windows » lors de l'installation de vos applications. Et ça peut malheureusement ralentir votre PC au démarrage. Mais pas de panique, vous pouvez gérer tout ça après coup et voici comment faire. Commencez par le raccourci le plus connu sur Windows, j'ai nommé Ctrl-Alt-Sup. Vous devriez voir cette fenêtre s'ouvrir, cliquez sur l'icône du compteur de vitesse et vous accéderez aux applications au démarrage de Windows. Vous pouvez observer les quelques colonnes de nom, éditeur, statut et impact au démarrage. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de cliquer ici sur statut. De cette manière, vous allez classer toutes les applications en fonction de si elles sont activées au démarrage ou pas. Repérez donc les applications notées activées et désactivez toutes celles dont l'activation vous semble inutile au démarrage de votre PC. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer la fenêtre et redémarrer votre PC pour voir si ça fonctionne. Et si jamais le système est toujours ralenti, c'est que, comme je vous le disais en intro, l'espace de stockage de votre PC est plein ou pas optimisé. Et ça aussi, vous pouvez vous en charger vous-même et gratuitement. Libérez de l'espace. Pour savoir si l'un de vos disques a besoin d'être allégé, rendez-vous dans l'explorateur de fichiers, puis dans ce PC, et vous trouverez ici l'intégralité des disques se trouvant sur votre PC. Et là, vous remarquez, on voit très vite quand un des espaces de stockage est plein, puisque la barre devient rouge, et c'est donc le signe qu'il faut commencer à supprimer quelques trucs dessus. Par convention, le disque C, c'est celui sur lequel est installé le système d'exploitation, donc ici, Windows 11, remarquez cette jolie allitération en S, ainsi que donc les applications en tout genre et certains dossiers que vous utilisez quotidiennement, comme la corbeille, les téléchargements depuis Internet ou encore les fichiers synchronisés OneDrive. Sur les PC récents, ce disque C, on lui attribue un SSD, en général parce que le transfert de données se fait beaucoup plus rapidement. Tandis que les autres disques sont d'ordinaire réservés à du stockage qu'on dit froid. Et là, vous avez soit du SSD, encore une fois, si vous voulez que ça aille vite, soit plus classiquement des disques durs HDD qui sont en général moins chers. Et si vous ne comprenez pas trop la différence qu'il y a entre les deux, je vous invite à aller voir cette magnifique vidéo que nous avions faite sur le sujet. Toujours est-il que pour gagner en rapidité d'exécution de la part de votre PC, il va falloir dans un premier temps supprimer un petit peu tout ce qui sert à rien. Et pour les disques durs, il va aussi falloir optimiser le disque, mais on va y revenir plus tard. Tout d'abord, faites le raccourci Windows plus I. Allez dans Système et enfin dans Stockage. Vous trouverez ici un assistant directement inclus dans Windows 11 et qui va vous permettre de gérer tout ça très simplement. Il devrait afficher votre disque principal, à savoir le disque C, donc divisé en plusieurs catégories et avec à chaque fois la quantité de données qui se trouve dans chaque catégorie. Lorsque vous cliquez sur une catégorie, vous allez pouvoir accéder à l'intégralité des fichiers ou des applications qui s'y trouvent et les gérer directement. Mais ce qui est vraiment super intéressant, c'est l'assistant de stockage, juste ici. C'est tout simplement un endroit depuis lequel vous allez pouvoir activer ou désactiver la suppression automatique de certains fichiers. Ça vous permet d'optimiser toutes les semaines ou tous les mois l'espace qui se trouve sur votre PC. Ce qui permet donc surtout d'éviter l'encombrement inutile des disques. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi je m'énerve comme ça? Mais ce n'est pas tout. Juste en dessous de ça, vous retrouverez les suggestions de suppression, depuis lesquelles vous pourrez supprimer, entre autres, des anciennes versions de Windows 11 qui restent sur votre disque, des fichiers volumineux ou que vous n'utilisez tout simplement pas, ou également les applications rarement utilisées. Il ne vous reste plus qu'à faire le tri et à supprimer tout ce qui le nécessite, et le tour est joué.
Pour éviter d'avoir à faire ça trop souvent, vous pouvez même décider des disques sur lesquels s'enregistreront certains fichiers par défaut. Par exemple, les fichiers vidéo qui sont souvent volumineux, il vaut mieux les mettre sur un disque dédié au stockage. Par exemple, ici, moi, c'est le D. Tandis qu'on va préférer mettre les applications sur le SSD principal pour, vous vous en doutez, une ouverture plus rapide de ces applications. Ensuite, vous allez pouvoir gérer l'espace qui se trouve sur d'autres disques si vous le souhaitez, mais vous aurez surtout accès facilement à l'optimisation de lecteur. Et là, il faut que je vous explique rapidement ce qu'est la fragmentation. Pour schématiser, quand vous utilisez un disque dur, alors pas un SSD parce que c'est pas la même manière de procéder. Mais sur un disque dur, à force de charger, puis de supprimer des fichiers dessus, il peut arriver que les données d'un seul et même fichier soient fragmentées, c'est-à-dire gravées à des endroits différents sur le disque. Et comme le système de lecture et d'écriture de ce disque est mécanique, plus il y a de données de fichiers séparés, plus ça va lui prendre du temps d'aller toutes les chercher, de les rassembler pour ouvrir ce fichier. En gros, c'est comme en cuisine, si vous avez les oignons dans un tiroir, la crème dans le frigo, le sucre dans la chambre et les bananes dans la salle de bain. Déjà, on serait en droit de se demander ce que vous comptez préparer avec des oignons, de la crème, du sucre et des bananes. Mais surtout, on se dit que ce serait quand même plus pratique que tout soit à portée de main pour faire le plat. Et c'est donc ça qu'on appelle la défragmentation, c'est-à-dire le fait de rassembler les données de chaque fichier ensemble pour les avoir à portée et donc ouvrir les fichiers plus rapidement. Et c'est ce que vous pouvez faire avec cette dernière option d'optimisation de lecteur. Normalement, Windows 11 le fait automatiquement et de façon régulière, mais on ne sait jamais, ça pourrait vous servir si jamais vous récupérez un vieux disque dur. Accédez donc à ces options et cliquez tout simplement sur Analyser dans un premier temps, puis sur Optimiser pour effectuer la défragmentation. Vous savez maintenant comment réduire le temps de démarrage de votre PC grâce au raccourci CTRL-ALT-SUPR et optimiser le stockage de votre PC pour un regain de performance grâce à l'option stockage dans les paramètres système. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec des personnes de votre entourage qui en auraient éventuellement besoin. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la cloche, tout ça. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!